Lui, c'est Dr Boulard, plus connu sous le nom de Michel Simès. Voilà déjà 25 ans que l'otorino-laryngologiste le plus célèbre de France est devenu animateur télé. Comme Stéphane Plaza passé d'agent immobilier à animateur, comme Philippe Etchebest passé de cuisinier à animateur, ou encore Mathieu Delormeau passé d'analyste financier à... Bon, c'est un mauvais exemple. Si pour ses consultations Michel Simès affiche complet, en télévision c'est une autre paire de manches. Je me suis procuré l'électrocardiogramme des audiences de ces dernières émissions. Si le corps humain a des pouvoirs extraordinaires, il ne semble pas avoir le pouvoir de regarder ces émissions. Michel Simès est un touche-à-tout, comme Jean-Michel Maire, docteur, présentateur, comédien, pompier ou encore humoriste. Je précise que Michael Jackson ne pouvait mettre sa prothèse tout seul et je cite qu'il lui tenait le pénis. C'est peut-être pour ça qu'ils ont écrit Beat It. Alors Michel Simès a-t-il plus de passion que de téléspectateurs? Le docteur Simès utilise-t-il désormais son stéthoscope comme Cyril Hanouna lui a préconisé? Continue à prendre ton stéthoscope et mets-le tôt, je pense. Et surtout, Michel Simès va-t-il bientôt se faire piquer sa place de médecin le plus célèbre de France par le docteur Mohamed Benyamna, plus connu sous le nom de Boudère? Autant de questions auxquelles l'inspecteur Baba va tenter de répondre. Voilà. Alors bien sûr, c'est du second degré, vous le savez, c'est l'enquête de Baba, on se moque de Mathieu qui le prend très bien, on se moque de tout le monde. Alors les chéris, voilà, donc les audiences, c'est vrai qu'il a failli être battu, il est pas loin de France 5 hier. Voilà, les autres sont à 6 millions 7, France 3, TF1 3 millions, la France a un incroyable 3 millions. C'est vrai que c'est quand même compliqué, voilà, les audiences de Michel Simès. Pourquoi Michel Simès, même si on dit, c'est vrai, on dit que c'est l'animateur préféré des Français, et pourquoi il fait pas beaucoup d'audience? Est-ce que vous avez une analyse? Non mais sans rigoler, la sauce, voilà. Quoi? Pourquoi? Qu'il n'est pas animateur, c'est pas. Oui, mais les gens l'adorent, Michel Simès. Non, mais les gens l'adorent dans les sondages et quand il fait des émissions, il fait des scores pourris. Il y a un problème. Ah bah c'est quoi le problème alors Castadi qui est un professionnel de la télévision? Je pense que ces émissions n'intéressent pas. Je pense que lui, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas sympathique. Honnêtement, quand il. Ah mais les gens l'adorent. Hein. Ben, les gens l'adorent, mais ils ne regardent pas son émission, donc ils l'aiment pas. Il y a un rejet. Ah si, quelqu'un peut regarder son émission. Et inversement, moi je me rappelle à l'époque, Marc-Olivier Fogel, il était toujours dans les animateurs les moins aimés, et c'était lui qu'on regardait le plus. Et c'est vrai, donc voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de corrélation entre l'amour qu'on peut avoir pour un animateur et le fait de faire des grosses audiences. Oui. Alors moi déjà je dirais deux choses. Je dirais que pour moi l'apogée du melon, c'est quand les gens boycottent des émissions, des chaînes dans lesquelles ils ne sont pas invités. C'est toujours très très drôle. Je n'irai jamais là, personne ne t'a invité. Bon, c'est déjà ça. Et lui, il fait ça avec tous ceux qui le critiquent. Après, je crois. Ben justement, c'est Fogel qui m'a dit ça une fois. Il m'avait dit les téléspectateurs n'analysent pas la télé, mais ils ressentent des choses à la télévision. C'est un média de sensation. Et je trouve, moi, quand je le regarde, qu'il dégage de lui quelque chose d'extrêmement antipathique. Et je crois que ça commence à se voir. Véritablement. Et pourtant, dans les sondages, il sort toujours très très bien. Bah, peut-être, mais quand il faisait de la médecine, je pense que les gens aimaient bien. C'était un médecin sympathique. Et maintenant, il se veut plus médecin, il se veut animateur. Et il en a pris malheureusement tous les mauvais côtés de l'animateur, c'est-à-dire un peu l'ego. Je me mets en avant, je parle que de moi, je fais des vannes, j'interviewe les gens, mais je m'intéresse qu'à ma question et pas à la réponse. Et maintenant, il a le mauvais côté de l'animateur. Géraldine. Après, moi, je vous trouve dur. Il faut voir qu'il fait des émissions sur le service public, en prime time, sur la santé. Merci. C'est quand même des thématiques un peu anxiogènes. Non mais pardon, c'est pas bling-bling, c'est pas sexy. Alors, je vais vous dire, Géraldine, la santé cartonne. Mais ça cartonne, mais peut-être pas en prime time, quand il y a en face Capitaine Marlowe, pendant les vacances. Pardon? Ça marchait très bien avant. Oui, mais ça marchait pas en prime time. Ça marchait. C'est de Géraldine. Non, mais ça oui, mais quand il était, vous savez, quand il était sur France 5 avec Carrière d'Ancosta, ça fonctionnait beaucoup mieux. Ça marche très bien et ça marche toujours très bien. Ouais, enfin, moi je pense que quand même, c'est des sujets qui sont pas forcément fédérateurs en prime time pour la ménage. Jean-Michel. Il marche beaucoup dans les sondages parce qu'il y a beaucoup de femmes qui répondent et les votes des femmes comptent énormément dans les sondages et le fantasme du médecin de Sablouche, un certain prestige médecin, en plus un peu drôle, un peu sexy. C'est vrai. Ça, du coup, tout de suite, ça donne comme Clooney quand elle était dans Urgence. Ça donne tout de suite un statut. Donc on le vote pour lui, mais en fait, quand tu regardes son émission, c'est chiant, tu zappes. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. C'est pas ça l'explication. Il dit souvent des choses intelligentes. C'est vrai, mais oui, mais c'est c'est pas Jean-Michel ça Maire, on l'explication. connaît. Merci, oui. C'est que les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça existe depuis plusieurs années et que l'émission Le Thème d'hier soir, il avait déjà été traité 2 ou 3 fois sous d'autres biais dans la même émission. Ça fait plusieurs fois. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, on tourne en rond, on ne regarde pas. C'est peut-être aussi une explication.